Bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce deuxième épisode de What's Up mai. Du coup, on est le mois de mai, enfin là on est fin mai comme d'habitude. Je vais te parler un peu du dernier mois qui s'est écoulé dans ma vie professionnelle de vidéaste et un peu photographe et aussi youtubeur. Dans cet épisode, ça va être à peu près la même chose que l'épisode précédent. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te le mets en haut à droite de ton écran pour un peu que tu suives un peu l'évolution de ma carrière de vidéaste et de youtubeur formateur. Dans cet épisode, on va encore une fois parler des changements, des évolutions qu'il y a eu depuis ce mois d'avril. On va parler de mes projets qui ont commencé, ont été abandonnés, de tous les changements qu'il y a eu. On va analyser ensemble mes objectifs de ce mois, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi, comment. Et je vais aussi te teaser un peu mes objectifs de juin pour que dans What's Up juin, on puisse encore une fois débriefer sur ces objectifs. Je vais donner mon ressenti sur du coup chaque objectif, mes envies du moment, mes découvertes et qu'est-ce que je peux te conseiller de regarder, de lire, etc. Ça peut toujours être intéressant. Donc c'est parti. Alors les gros changements et évolutions qu'il y a eu depuis le mois d'avril, ça a été je pense les 1000 abonnés. On a dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés il y a à peu près une semaine déjà, à l'heure où j'enregistre ce What's Up mai, on est le 25 mai, donc ça date un peu déjà. Donc c'est vraiment cool, moi ça m'a vraiment fait plaisir, c'est un cap qui a été franchi. Bon, il n'y a quasiment rien qui change, quoi. C'est juste le petit 1K et un peu plus de crédibilité qui arrive sur la chaîne, donc c'est vraiment cool, c'est un palier qui est atteint, donc vraiment que du plus, quoi. Sinon en termes de gros changements, il n'y a pas eu beaucoup de gros changements, je suis quand même pas mal parti durant ce mois de mai. Je suis parti peut-être 2 fois en voyage vacances, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai bossé, mais pas tant que ça. Il y a des choses qui ont avancé, d'autres qui n'ont pas trop avancé. On en parlera dans les objectifs d'ailleurs. Mais on n'est que le 25 mai, il reste 5 jours. Donc voilà, on est encore large. Moi je pense que je vais pouvoir finir tous les objectifs. D'ailleurs, un des objectifs, c'est de tourner cet épisode et du coup tourner quelques autres vidéos YouTube, ce que je fais en ce moment même. En termes de changement matériel, on a eu 2 achats matos. Il y en a un, c'est une combinaison du coup un peu de camouflage pour la photo animalière. Je l'ai acheté parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner, peut-être de m'y mettre un jour, on sait pas, voilà. Enfin, j'en ai fait une petite story sur mon Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon Instagram, c'est Hugo-BRBE. Là-bas, vraiment, je documente ma vie. Je fais pas mal de stories quasi quotidiennes sur les tournages, etc., etc. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi acheté un petit, c'est pas un objectif, c'est une sorte c'est une sorte d'objectif que tu mets entre ton boîtier, ton capteur et du coup ton objectif. C'est Damien de la chaîne Lumétrie qui, j'ai regardé une de ses vidéos et je l'ai acheté direct. C'est une sorte d'accessoire qui te permet de faire des plans macro, donc vraiment très proche, très détaillé, etc. Je l'ai testé, il marche vraiment. Donc ça va vraiment être un pur kiff quand je vais l'utiliser pour présenter du matériel. Par exemple dans ma formation qui va arriver, tout le tournage, ça va vraiment être cool. Ou quand je vais parler de vidéos de matos sur ma chaîne YouTube, ça va vraiment être un accessoire que je vais vouloir et kiffer utiliser, donc ça c'est sûr. Il coûte lui aussi à peu près 30 €, donc vraiment c'est pas cher pour ce que c'est. Je sais pas aussi si je vous ai parlé d'un objectif d'achat de matériel, le Sony 200-600 mm. Là je vais bientôt me l'acheter, j'attends quelques payes de matos, histoire de quand même avoir une bonne trésorerie pour les mois qui vont suivre, pour cet été. Parce que je sais pas trop comment ça va se passer cet été, que ce soit moi de mon côté, si je vais beaucoup voyager, partir, etc. Parce que je kiffe ça, ou parce qu'il va y avoir moins de clients pour l'été. Je sais que un de mes plus gros clients réguliers, par exemple pour le mois d'août, ils n'ont pas de tournage de prévu. C'est là, on va dire, c'est le mois creux. Après, je pense que je vais pouvoir me concentrer uniquement sur YouTube pendant ces mois-là et du coup avancer sur des nouvelles formations. On verra bien comment ça va se passer. De toute façon, suivez le What's Up mensuel qui va arriver, hein, donc c'est cool. Si vous avez évidemment n'importe quoi, des conseils, etc., des suggestions de ce qu'on pourrait parler du coup dans ces petits épisodes de podcast, c'est avec grand plaisir que je vous écoute et du coup que je pourrai modifier tout ça. Concernant les projets, il y a eu des projets qui ont été abandonnés, d'autres qui ont commencé. Alors déjà les projets qui ont été abandonnés, c'est un moment où je me suis dit que c'était bien de se spécialiser dans un domaine précis. J'avais trouvé l'écologie, le développement durable, etc.
j'ai direct abandonné ce projet au bout d'une ou 2 semaines parce que je me suis dit que j'ai envie pas de m'enfermer dans un domaine spécifique, même si économiquement parlant ça peut être plus intéressant. J'ai envie vraiment de découvrir, de faire des projets différents à chaque fois. Et aussi je trouve qu'il y a certaines sociétés, c'est cool, mais je pense que je peux passer à côté de projets sympas, donc j'ai décidé d'arrêter. Et du coup de prospecter les types d'entreprises avec lesquelles j'avais déjà travaillé, notamment des junior entreprises. Ça pourrait être intéressant de bosser avec eux ou d'autres types d'entreprises, à voir ce qui va arriver plus tard. Mais en tout cas, le projet écologie, je l'ai un peu abandonné. Donc voilà, on a aussi eu LinkedIn que j'avais abandonné, les posts tous les lundis que j'ai repris du coup, et cette fois-ci là, je publie un peu mes projets, les vidéos que j'ai fait avec certains de mes clients pour montrer du coup mon travail, pas pour parler de vidéos, etc. Enfin, j'en avais un peu marre des posts un peu racoleurs LinkedIn, donc là je me fous un peu ouvertement de la gueule de ceux qui font ça sur les réseaux, mais après ça peut très bien attirer des clients, donc tant mieux pour eux quoi. Mais moi LinkedIn c'est un réseau, à la fois j'ai envie d'écraser mon crâne sur le PC tellement c'est un monde vraiment à part quoi. Genre, c'est peace and love, c'est les Teletubbies, mais genre t'as l'impression que c'est du faux cul niveau max, donc moi ça me plaît pas du tout. Donc moi je reste authentique. Vraiment, je veux être authentique et moi-même sur ce réseau social. J'en ai rien à faire si je peux perdre des clients grâce à ça, mais je veux aussi en gagner grâce à ça. Donc c'est ce que je fais. Donc un projet abandonné, un projet à moitié repris. J'ai aussi un projet de podcast, comme là, le WhatsApp mensuel, mais avec d'autres photographes, etc. Et je me suis encore dit une fois que je m'éparpillais trop, que je voulais faire trop de projets différents, aller sur trop de plateformes différentes, et je me suis dit stop, recentre-toi uniquement à la fois sur YouTube et tes clients et va pas plus loin. Pour l'instant, fais un truc bien sur YouTube, commence à faire de meilleures vidéos, propose de nouvelles formations, etc. Et ensuite, peut-être dans 1 ou 2 ans, tu pourras faire autre chose. Pour l'instant, fais que du YouTube. Et c'est ce que je vais essayer de faire en attendant le nouveau projet où je vais me dire « Ah, j'ai trop envie de faire ça » et du coup, je vais m'éparpiller et du coup, je vais revenir sur ce choix-là plus tard. Ça, je me connais, je suis comme ça depuis le début, mais ça va, j'arrive à le gérer. Alors, mes envies du moment, après je ferai les objectifs parce que je les ai pas sous les yeux, mes envies du moment, c'est encore une fois l'objectif, le téléobjectif plutôt 200-600 f 5.3, 5.6, 6.3 de chez Sony. Je suis allé le tester en magasin et je peux te dire que en fait, c'est juste pour confirmer que je voulais l'acheter. Mais encore une fois, c'est un investissement, un gros budget à faire. Donc pour l'instant, du coup, j'attends un peu plus de trésorerie, mais ça va arriver. Donc en juin, je vais me le payer, c'est sûr. J'ai oublié de préciser dans un des projets que j'avais fait, c'est que j'ai commencé à louer mon matériel. Donc j'ai mis en vente tout mon matériel sur des sites de location du coup spécialisés et aussi sûrs. J'ai choisi Gearbooker et Le Bon Coin. Le Bon Coin, je vais les renvoyer sur Gearbooker parce que Gearbooker, tu as l'assurance qui est comprise, tu as tous les frais de gestion qui sont compris, enfin bref. Et il y a vraiment ils ont un beau site, donc c'est vraiment agréable d'être dessus. Après, il n'y a pas grand monde encore dessus, mais je pense que ça va venir au fil des mois ou des années, mais voilà. En tout cas, je commence à louer mon matériel. Peut-être que ça peut me rapporter un petit bénéfice, voilà, histoire de rembourser mon matos, parce que je l'utilise pas tous les jours, mon matos. Hein. La caméra, je l'utilise peut-être 1 à 2 fois par semaine, et le reste du temps, elle est dans mon studio et elle attend. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de louer tout ce matériel-là. Ça, c'était un petit projet, à voir ce que ça va donner. Autre envie du moment, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme envie du moment ? J'ai envie de faire autre chose, de nouveaux projets. Mais là, c'est plutôt de la photo, encore une fois avec le téléobjectif, à la fois de l'animalier, des safaris zoo, des safaris tout court, mais plus tard, mais aussi du sportif. J'ai envie de tester des photographies de foot ou d'autres types de sports. Et pourquoi pas faire des petites prestations de temps en temps avec des clubs, des grosses équipes, etc. Je me dis que ça peut vraiment être sympa de découvrir un peu ce métier-là. Je suis pas là pour me faire le maximum d'argent, je suis plus là pour découvrir des choses, tester, etc. et voir ce qui me plaît le plus. C'est aussi, je suis encore dans une période où je n'ai pas forcément un problème financier à avoir, enfin j'ai pas de loyer à payer, enfin voilà, j'ai moins de charges qu'une personne adulte, j'ai pas d'enfants, etc. Donc c'est vraiment quasiment peace and love quoi. Donc je peux me permettre de tester plein de choses, de tester des projets, de tester des types de prestations, et c'est ce que je vous recommande à tous, c'est vraiment de tout essayer pour voir ce qui vous plaît le plus.
et même en tant que passionné, quoi, essayer plein de choses différentes. Donc je vais voir, dès que j'ai mon téléobjectif, je vais contacter certains clubs de foot, peut-être de hand, etc., etc. Enfin plein de choses qui peuvent être, qui vont m'autoriser à prendre des photos. Bon, moi, je pense que ça ira, ils vont m'autoriser à prendre des photos, j'espère aussi. Mais on verra bien, c'est un peu une envie du moment. Alors on va parler de mes objectifs de ce mois de mai. Est-ce que du coup j'ai accompli ces objectifs-là? Est-ce que je suis quand même un bon élève de moi-même? Alors j'avais un objectif très simple. Bon, après j'ai les objectifs de finir des prestations avec mes clients, donc ça tout est bon. J'avais un objectif de publier un Reels par jour. Donc là, c'est le 2e mois que je fais ce défi-là. Et on est sur la bonne voie. Il y a quand même quelques journées où je ne l'ai pas fait. Donc je vais déborder sur un peu plus que 60 jours. On va atteindre 70 jours peut-être. Donc voilà, ça se manque de temps en temps. C'est surtout quand je suis en déplacement, en voyage, etc. Je peux oublier. Mais quand je suis chez moi, j'oublie jamais. Donc ça, c'est cool. Un autre objectif qui est encore en cours, c'était d'écrire toute ma formation sur le Sony A6400, la maîtrise complète professionnelle de ton boîtier en quelques heures seulement. Là, je suis en train de finaliser cette formation. Elle est de plus en plus dense. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à apprendre sur ce boîtier, en tout cas sur la gamme des A6000, tout court, A6100, 300, 400, 500 et 600. Il y a énormément de choses à faire. Donc moi, j'essaie de courir la 2e génération des A6000, les 6100, 400 et 600. Si tu possèdes un de ces 3 boîtiers, cette formation, je pense qu'elle peut être pour toi parce que moi-même, après 2 ans d'utilisation, je découvre encore des façons de faire, des façons de travailler, un workflow de ouf et des fonctionnalités technologiques de ce boîtier. J'en découvre encore et c'est ce que je vais du coup vous apprendre dans cette formation. Un autre objectif du coup, c'est de tourner toute la formation, mais bon là, je pense qu'on va le décaler à juin. De toute façon, la sortie officielle de la formation, c'est fin juin. Donc là, je pense que j'aurai le temps. Si je finis d'écrire toute la formation d'ici la fin de cette semaine, je pense que la première semaine ou peut-être la 2e de juin, je vais commencer le tournage parce que la première, je suis encore une fois en voyage au Portugal. Un autre objectif, c'était d'atteindre les 1000 abonnés YouTube. Ça, c'est fait, c'est nickel. Un autre objectif, ça a été de faire une vidéo un peu voyage cinématique d'un autre de mes voyages en Normandie. C'est une vidéo qui s'appelle Overlord. Je pense qu'à l'heure à laquelle je parle, elle est sortie, oui, elle sort, là on est jeudi, elle sort demain du coup, pour mes abonnés YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais un objectif de lire un livre, d'ailleurs je t'en reparle juste tout à l'heure, c'est fait. L'objectif de location de mon matériel, ça c'est bon, c'est fait. Un objectif de prospection d'entreprise, donc ça c'est vraiment pour trouver de nouveaux clients, ça a été fait. Là j'ai eu des appels, des réunions avec certains prospects. Donc on va voir comment ça va se transformer courant juin. Donc à peu près voilà pour les objectifs. J'avais écrit, recommencer un peu mon site internet, refaire mon site internet parce qu'il a été hacké. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans le dernier WhatsApp, mais voilà, il a été refait. Maintenant il est meilleur, il est plus intéressant, plus beau tout simplement. Il a été simplifié aussi, donc ça c'est cool. Et un autre objectif, du coup, écrire 6 focus. C'est 6 newsletters hebdomadaires qui sortent tous les mardis. C'est mes meilleurs conseils. Donc si tu veux recevoir toi aussi ton focus, bah du coup, tu as le lien dans la description de la vidéo. Et dernier objectif, c'était du coup de publier 6 nouvelles vidéos YouTube. Là, aujourd'hui, j'en tourne 4. J'en ai déjà publié 3 ce mois-ci. Je vais en tourner 4 et en monter 4, publier 4. Donc ça m'en fera 7. Comme ça, je prends de l'avance au cas où pour l'été, je pars en vacances, etc. J'ai moins de temps. Bah, du coup, j'aurai de quoi publier du coup pendant mon absence. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, grosso modo, pour mes objectifs du mois du coup de mai. Alors pour les objectifs du mois de juin, je ne sais pas encore fait parce qu'on n'est pas encore à la fin. Mais du coup, ça va être à peu près pareil. Il y a des objectifs qui reviennent très souvent. Les focus, écrire 6 focus. On va avoir la prospection de clients, on va voir les vidéos YouTube, créer des vidéos YouTube. Et sinon, lire un livre. Je lis un livre tous les mois, un livre sur le business, sur le développement personnel, sur le marketing. Enfin voilà, un livre qui me permet de m'améliorer personnellement et améliorer mes compétences et mon savoir. C'est vraiment très basique pour moi, la base. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme objectif du mois de juin? J'en ai pas encore d'autres, mais on verra bien si déjà ces objectifs, normalement, je devrais les atteindre sans problème. Augmenter mon chiffre d'affaires, comme d'habitude, trouver de nouveaux clients, retravailler avec les mêmes clients, c'est vraiment la base des objectifs du mois de juin du coup. Alors je pense que là j'en étais sur les recommandations et les découvertes que j'ai fait durant ce mois de mai.
Alors, en termes de livres, j'ai lu le livre de Marketing Mania, je sais plus, Votre empire dans un sac à dos, ça s'appelle. C'est un excellent livre. Surtout la fin, elle est excellente. Tu apprends beaucoup de choses sur le business, sur toi-même, sur comment tu peux réagir face à ton travail et ton business. Donc j'ai beaucoup appris grâce à ce livre, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un livre que je recommande. En termes de films, de vidéos que j'ai découvert, quel créateur de contenu j'ai découvert ce mois-ci? J'ai découvert Timothée Falcon, un vidéaste qui vit, je crois que c'était Saint-Étienne, si je me souviens bien, qui fait du très bon travail. Pour les fans de foot, on a le Studio Bagel qui a sorti une sorte de mini-série qui s'appelle Gradin, qui explique en 1 minute les gros clichés du foot français, de la Ligue 1, donc c'est vraiment marrant. C'est une série qui sort encore en ce moment, je crois, ils sont bientôt sur la fin. C'est un épisode par semaine, mais c'est une pépite à chaque fois. Je recommande pour les footeux. Sinon, en termes de film, je recommande Suzume, le nouvel, je sais pas comment on peut appeler ça, film animé japonais qui est sorti au cinéma. Il est vraiment incroyable. Sinon, pour finir un peu ce WhatsApp mensuel, du coup, je t'ai parlé du Focus. C'est ma newsletter hebdomadaire qui sort tous les mardis, qui est complètement gratuite, dans laquelle, du coup, je te donne mes conseils, je te parle de ma vie, je te parle de mes anecdotes, de ce qui m'arrive, de comment toi, tu peux, contourner mes problèmes, comment tu peux faire aussi dans ton métier. Donc, c'est vraiment des conseils gratuits et t'as rien à perdre, allez là-dessus. Les liens sont dans la description. Et aussi, du coup, ma formation à 6400 que je prépare, qui est vraiment incroyable. Tout ça va sortir courant juin, on est plein de projets. En tout cas, je suis content de discuter avec toi tout seul devant ma caméra, c'est cool. Je te souhaite un bon mois, on se retrouve normalement vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais on se retrouve à la fin du mois de juin pour un nouveau WhatsApp mensuel. Je te dis à très vite, des gros bisous, ciao.